Chers téléspectateurs, téléspectatrices du club de communication, une fois encore, soyez les bienvenus dans notre journal du week-end. Voici les titres du journal. Kids Innovation Days effectué par Kony AI. Atelier de renforcement des acteurs de voix à Atakpamé. Kids Innovation Days effectué par Kony AI. À Lomé, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans l'apprentissage des plus jeunes. Du 22 au 24 décembre dernier, enfants et adolescents ont vécu une immersion inédite alliant technologie, créativité et innovation. Une initiative du Conseil international de l'intelligence artificielle pour l'Afrique avec une ambition claire: démocratiser l'IA et la rendre accessible à tous dès le plus jeune âge. Placés sous le thème Noël de l'intelligence artificielle, les Kids Innovation Days se sont déroulés à l'hôtel de février dans la salle Fazao sous le haut patronage du président du conseil, son excellence, Monsieur Faure Essozimna Nyasingbe. Durant 3 jours, enfants, adolescents et jeunes de moins de 17 ans ont exploré l'univers de la technologie à travers des ateliers pratiques, ludiques et interactifs. Sous la supervision de Madame Bénédicte Lovi, data scientiste et entrepreneur, les participants se sont initiés à la programmation, à l'innovation par l'intelligence artificielle et au pilotage de drones. Grâce à une méthode pédagogique simple et adaptée, les jeunes ont compris que l'intelligence artificielle n'est pas réservée à une minorité, mais qu'elle peut être comprise, maîtrisée et utilisée par tous. Plusieurs centres de développement des enfants et jeunes du Clostasio Centre ont activement participé à l'événement, notamment le CDEJ EFATA de Sévier, représenté par le club de technologie Youth Technology House, le CDEJ Jérusalem d'Assomé, le CDEJ Amenuveve de Davier, ainsi que d'autres centres. À l'aide de matériels accessibles tels que l'Arduino Uno, le carton, les câbles ou les batteries, les jeunes ont conçu des projets innovants. Voitures intelligentes, maisons connectées, dispositifs de sécurité ou encore panneaux lumineux automatisés. Certains participants ont même été initiés à intervenir comme chroniqueurs dans des émissions révélant leur créativité, leur talent et leur aisance à exprimer sur les questions technologiques. À travers le Kids Innovation Days, le Kony AI pour l'Afrique prouve que l'intelligence artificielle peut devenir un puissant levier d'éducation, d'innovation et d'inclusion pour la jeunesse africaine. Une initiative porteuse d'espoir qui prépare dès aujourd'hui les futurs bâtisseurs d'une intelligence artificielle africaine responsable, éthique et tournée vers l'avenir. Atelier de renforcement des acteurs de foi à Atakpamé. À Atakpamé, la lutte contre les violences basées sur le genre s'intensifie avec l'implication active des acteurs religieux et communautaires. Placé sous le thème « Investir dans une génération plus équitable et consciente des enjeux liés au VBG », une initiative du Faith to Action Network a réuni leaders religieux, jeunes et acteurs communautaires autour d'un objet commun: prévenir les violences et promouvoir une société plus juste et inclusive. Présent dans 43 pays à travers plus de 215 institutions membres et partenaires, le Faith to Action Network œuvre aux côtés des acteurs religieux pour la promotion de la santé familiale, des droits des femmes, de la justice de genre et de la paix sociale. C'est dans ce cadre qu'un atelier de renforcement de capacité s'est tenu dans la ville aux 7 collines à Atakpamé, réunissant 25 participants issus des 3 confessions religieuses. Pendant cette rencontre, plusieurs thématiques majeures ont été abordées, notamment le rôle des acteurs de foi, des leaders communautaires et des jeunes dans la prévention des violences basées sur le genre, l'écart entre les tests de la loi et la réalité vécue au Togo, ainsi que l'impact profond des violences basées sur le genre sur les communautés. Les échanges ont mis en évidence le rôle stratégique des leaders religieux dont l'influence et la proximité avec les populations permettent de déconstruire les normes sociales néfastes, de promouvoir le respect mutuel et d'encourager des comportements responsables. Les jeunes, quant à eux, ont été présentés comme de véritables vecteurs de changement, capables de sensibiliser leurs pairs et de relayer des messages positifs au sein de leur communauté. Une session dédiée à la communication a permis de présenter les plateformes numériques du Faith to Action Network et d'inviter
les participants à s'engager activement en ligne pour soutenir la lutte contre les VBG. Un panel de dialogue interreligieux sur les tests sacrés et l'égalité de genre a été organisé à la suite du témoignage poignant d'une jeune fille victime de viol. Chefs coutumiers, responsables religieux, parents et jeunes ont partagé leur analyse et leur engagement. Les participants ont ensuite élaboré des plans d'action communautaires traduisant leur volonté d'agir concrètement sur le terrain. Je tiens sincèrement à remercier l'organisation Faith to Action Network pour cette merveilleuse initiative qui nous ont offerte et encore pensé à Atakpamé. Les thématiques envoyées lors de ces 2 jours m'a tellement émerveillée, surtout les options sur les cas de violence et les explications sur l'équité genre m'a tellement plu. Le facteur interreligieux au niveau du H est très important. C'est pourquoi au Togo, les 3 confessions religieuses sont concernées. En l'occurrence, l'islam, le christianisme et puis les adeptes du culte endogène. Cette rencontre interreligieuse marque une étape importante dans la mobilisation collective contre les violences basées sur le genre à Atakpamé. À travers le dialogue, la formation et l'engagement communautaire, le Faith to Action Network et ses partenaires réaffirment qu'une société plus équitable, juste et pacifique est possible lorsque leaders religieux, communautés et jeunes unissent leurs forces pour protéger la dignité humaine. Les C2J au Togo, une approche holistique pour l'épanouissement des enfants et des jeunes. Dans une vision de développement intégral de l'enfant et du jeune, les centres de développement des enfants et jeunes C2J au Togo fondent leurs actions sur 4 domaines essentiels, véritables piliers de l'accompagnement humain et éducatif. Ces domaines touchent à l'éducation et aux compétences pratiques, à l'épanouissement socio-émotionnel, à la santé et au bien-être, ainsi qu'à la croissance spirituelle et morale. Ensemble, ils visent à former des enfants et des jeunes équilibrés, confiants et préparés à leur avenir. C'est dans cette dynamique que le club de communication Les Éclairs de la jeunesse est allé à la rencontre des bénéficiaires en 2025 pour leur poser une question simple mais essentielle. Quel domaine a le plus marqué votre parcours? Écoutons leur témoignage. Étant bénéficiaire du C2J La Consciente G0K4 à David Tekba, j'ai bénéficié beaucoup de choses dans le domaine de la santé dans l'année 2025. Sensibilisation sur l'hygiène menstruelle où j'ai appris comment compter ses règles, comment utiliser les grands outils et comment s'entretenir lors de ses premières règles. Sensibilisation corporelle, vestimentaire et alimentaire. Je suis très heureuse et je remercie mon centre de m'avoir permis à connaître l'état de ma santé grâce à un bilan effectué. Étant participant au C2J Abraham City, j'ai eu à bénéficier de plein d'opportunités au cours de cette année 2025. Pour premièrement, j'ai bénéficié de mon prise en charge pour ma scolarité 2025 et en plus de ça, j'ai eu à avoir des répétiteur en SVT, en mathématiques et en physique, ce qui m'a permis d'avoir une mention très bien à la fin de l'année. Et ça m'a été récompensé par le C2J avec un enveloppe. En plus de ça, j'ai eu à participer à des masterclass en entrepreneuriat qui m'ont le plus formé pour développer mon mindset sur le domaine de l'entrepreneuriat et m'y forger là-dessus. Étant participante du C2J Jérusalem TG0602 à Sommet, j'ai eu à bénéficier beaucoup de choses dans le domaine spirituel dans l'année 2025. Comment prier, comment évangéliser et comment avoir la crainte de Dieu. Ça m'a permis à être monitrice des enfants et à adhérer à la grande chorale du temple dans l'église évangélique d'Assomi. Je remercie mon centre parce qu'il m'a permis à croître spirituellement. Étant participant du C2J à Menubébé, j'ai bénéficié de plusieurs choses, plus précisément dans le domaine socio-émotionnel. En particulier, en commençant par janvier jusqu'à décembre, nous avons participé à des forums de leadership, nous avons participé à des soirées de développement et de débat qui nous a permis de développer notre capacité
de tenir devant des publics, de partager notre sentiment, nos désirs. Cela nous a permis également d'être des leaders et de pouvoir se tenir devant les gens pour leur donner des conseils. À travers ces témoignages, il apparaît clairement que l'approche du développement holistique a un impact réel et durable sur la vie des enfants et des jeunes. En agissant simultanément sur l'esprit, le corps, le cœur et la dimension spirituelle, les CDEJ contribuent à bâtir une génération responsable, épanouie et tournée vers l'avenir. Le club Les Éclairs de la jeunesse renouvelle son engagement à porter ses voix, à valoriser les actions menées sur le terrain et à promouvoir le développement intégral des enfants et des jeunes partout au Togo. Chers téléspectateurs, téléspectatrices du club de communication Les Éclairs de la jeunesse, nous voici à la fin de notre journal. Rappel des titres du journal. Kids Innovation Days effectué par Connie et Aïe. Atelier de renforcement des acteurs de foi à Atakpamé. Le club de communication Les Éclairs de la jeunesse vous souhaite une belle et heureuse année 2026. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes pages.